Bonjour, nous allons étudier les halachot relatives à l'abdikat Hametz, la recherche du Hametz avant Pessah. Il faut savoir qu'il y a deux points. Il y a la crainte que l'on enfreigne l'interdiction de posséder du Hametz. Mais ça, c'est uniquement lorsque j'ai plus d'un kazaït et plus de 30 cm3 de Hametz. De plus, il y a la crainte de posséder quelque chose que je risque de manger. Et donc même pour quelque chose qui est petit, et des miettes, j'ai peur d'en arriver à manger ces miettes par inadvertance. Et donc là aussi, il faudra faire attention. En réalité, et la Gemara nous dit que piroré de la chachivé, des miettes, ce n'est pas quelque chose qui soit important. Et là-dessus, il y a deux types de compréhension. Alors, la compréhension du Pri Hadash et du Rav Ovadia Yosef qui nous dit, ouais, les pirorim, les miettes, la Gemara nous dit que c'est pas important, donc on n'a pas besoin de chercher les miettes. Et donc, d'après ces poskim, et d'après ces décisionnaires, alors c'est vrai que la recherche du Hametz, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, on recherche des choses qui sont plus grandes. Mais d'après d'autres décisionnaires, comme le Chaye Adam, comme l'Admour Zaken, lorsque l'Agmara nous dit que que les miettes ne sont pas importantes, elles ne sont pas importantes, et par conséquent, si j'ai des miettes à la maison, je ne serai pas, et je n'aurai pas enfreint l'interdiction de posséder du Hametz. Mais la crainte de manger de ces miettes existe toujours, et par conséquent, d'après ces décisionnaires, c'est précisément à cause des miettes que l'on doit rechercher le Hametz la nuit du 14 Nissan avec une bougie, etc. Donc là, c'est vraiment deux chitotes complètement différentes. Ouais. Une qui nous dit pas besoin de chercher les miettes et l'autre qui me demandera de chercher précisément les miettes. Donc c'est vrai que dans ce cas, on va essayer de mettre l'accent un peu sur les deux et c'est important. Peut-être avec, on va peut-être s'attarder un peu plus sur la vie du Hanmour Azaken qui est un peu plus complexe. D'après l'Hanmour Azaken, il y a trois types d'endroits où je dois rechercher le Hametz ou ne pas rechercher, comme on va voir. Alors, un endroit dans lequel j'ai l'habitude d'utiliser du Hametz, comme le salon, comme la cuisine. Le fait de rechercher du Hametz, c'est une obligation de la Torah. Un endroit où, de façon assez inhabituelle, et il est possible que j'ai mangé du Hametz, là-bas, c'est uniquement quelque chose qui nous est imposé par les sages, mais un endroit où je suis sûr de ne jamais avoir fait rentrer de Hametz, là-bas, je n'ai même pas besoin de chercher. Alors bon, dans les maisons, il y a des enfants et des bébés, etc., qui courent dans tous les sens. Même dans des toilettes, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas de Hametz qui soit rentré. Donc partout, je devrais rechercher. On va voir quand et comment, mais on devra rechercher partout. Peut-être un endroit qui est très haut, comme ça, au-dessus d'une armoire, il n'y a pas de crainte, et encore, on peut toujours lancer des trucs là-bas. Mais dans une maison, il y a des personnes âgées, il n'y a pas de petits-enfants qui arrivent, alors c'est sûr qu'il y a des endroits, des pièces même, où ils peuvent être sûrs qu'il n'y ait pas de Hametz qui soit arrivé, donc chacun saura exactement où il se trouve. Même de la façon de chercher, on peut dire qu'il y a deux types d'endroits, et c'est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Alors prenons deux exemples. Et une armoire dans laquelle il y a des habits, et puis une armoire de cuisine, un meuble de cuisine. Alors, une armoire dans laquelle il y a des habits, ben, ce n'est pas des miettes que je risque de trouver là-bas, c'est peut-être un paquet de biscuits qui a été oublié. Mais dans ce cas-là, lorsque la femme en général, pendant les semaines qui précèdent Pessah, ben, fait le ménage, bon, ben, elle a vérifié déjà les étagères et par conséquent, ben, je n'ai pas besoin, quand je vais faire l'abdikat Hametz et la nuit du 14, de chercher là-bas avec une bougie. Ouais. Par contre, et là maintenant, je vais parler de la Khumra inverse. Et lorsque la femme va, une semaine avant Pessah, elle est en avance et puis elle a déjà presque fini et la cuisine et le meuble de la cuisine, elle a enlevé tout le Hametz. Il y a peut-être un endroit avec du Hametz qu'elle a fermé, qu'elle va vendre, si elle vend le Hametz. Mais en tout cas, il y a des étagères comme ça qu'elle a vidées, puis dans lesquelles elle va mettre les produits de Pessah. Et là, on risque d'oublier quelque chose d'important. Parce que, bon, elle a nettoyé, et elle va mettre du papier, elle va recouvrir, elle va mettre ses produits. Mais en réalité, il fallait absolument là-bas, vu que c'est un endroit où on a l'habitude de mettre du Hametz, c'est un endroit où on a peur qu'il y ait des miettes, et les miettes, on doit les rechercher avec une bougie. Par conséquent, alors de deux choses l'une, soit on a des étagères là-bas, qui sont des étagères qui sont amovibles, ben elle les a enlevées, puis elle les a lavées, elle les a remises, il n'y a aucun problème, c'est sûr qu'il n'y a pas de miettes. Mais si ce n'est pas le cas, et en général ce n'est pas le cas, parce que les étagères en général, c'est des trucs qui sont avec des clous et qui ne bougent pas, et en tout cas celle d'en bas, c'est sûr que c'est comme ça,
et ben, dans ces étagères, après qu'on ait nettoyé, ben, c'est sûr qu'on est obligé de venir avec une bougie, une des nuits d'avant Pessah, en général c'est quelques jours avant qu'on prépare tout, ou bien avec une lampe de poche, ou bien avec la lampe du téléphone. Et une nuit, on regarde dans les fissures qu'il n'y a absolument rien, et uniquement après, on va recouvrir ça avec du papier, et puis on pourra mettre des produits de Pessah. C'est important de ne pas oublier ce point-là, et qu'il est absolument nécessaire de faire de la recherche avec une bougie ou avec une lampe de poche et une nuit avant de recouvrir tous ces endroits-là. Des endroits qui sont, mais aussi des endroits qui sont dégoûtants, comme par terre, dans mon jardin, dans ma cour. Et s'il y a des miettes, de toute façon, les gens marchent là-bas et donc les miettes ont déjà été annulées par les pieds qui les ont écrasés. Par conséquent, c'est pas un problème. Ce Hametz est annulé, il est mévouar. De la même façon, si j'ai un parquet et entre les, il y a des interstices dans lesquels du Hametz est peut-être tombé des miettes, ben là-bas, je n'ai pas besoin d'enlever tout le parquet maintenant. Ouais. Vu que tout le problème qu'il y a dans les miettes, quand on considère qu'il y a un problème, c'est de manger ces miettes, on ne va pas arriver à manger ces miettes qui sont tombées dans les interstices. Donc là-dessus, on fait de toute façon le bitul Hametz le lendemain, donc il n'y a pas de problème. Et même sans ça, il n'y aura pas de problème. Pareil, si on a un piano avec comme ça, et entre deux touches, une miette qui est tombée, puis qu'on ne peut pas y l'atteindre, cette miette-là, il n'y a pas de problème, ouais, comme on a dit. Et comme on a dit, le moment propice pour l'abdicat Hametz, en dehors de tout ce qu'on fait donc avant, c'est la nuit du 14, et uniquement la nuit du 14, on fera l'abdicat Hametz avec une bougie. Maintenant, que fait-on si on a oublié de faire cette abdicat Hametz? On le fera, même le matin du 14, c'est-à-dire la veille de Pessah, avec une bougie, ou même avec la lumière du soleil, mais dans ce cas-là, si la lumière du soleil arrive directement et dans l'endroit que l'on veut vérifier. Et dans la mesure où on a une règle de halakha qui nous dit que tout ce qui est bishatatrak kediavad dame, tout ce qui est dans des cas de manque de choix, et c'est exactement équivalent à la posteriori. Eh bien, vu qu'on se trouve dans un manque de choix parce qu'on n'a pas la possibilité de tout faire la nuit du 14, évidemment, ben on a le droit, a priori, une journée, un matin, ben le type ouvrir la fenêtre et puis vérifier à la lumière du soleil, directement, sans qu'il y ait de vitres qui séparent d'après le Taz et le Zaken, de vérifier, par exemple, dans les poches des enfants, qu'il n'y ait pas de miettes. C'est quelque chose qu'on peut faire même une semaine avant Pessah, 2 semaines avant Pessah, et pour des habits qu'on va mettre de côté. Mais disons qu'il faut absolument le faire, parce qu'il faut les chercher ces miettes. Maintenant, si on décide de mettre ces habits-là dans la machine à laver, c'est tout aussi bien, et on peut ne pas avoir dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de rechercher le Hametz qu'il y a dans les poches. Quoi encore? Et si j'ai un endroit et que je vais vendre à un goy, alors là c'est une marloquette. Et est-ce que cet endroit-là, il faudra que je fasse l'abdicat Hametz ou pas? Le Mishnah Berurah rapporte au nom du Chayei Adam que oui, dans la mesure où la vente du Hametz, elle est faite uniquement le matin du 14. Mais la nuit du 14 qui précède, il m'appartenait cet endroit-là, donc je devrais, comme dans tous les endroits, rechercher le Hametz. Alors ça paraît un peu paradoxal. Il y en a à cause de ça qui préfèrent faire une vente qui sera faite le 13 de façon à ce que la nuit du 14, ça soit déjà vendu. Mais il faut savoir que de toute façon, en tout cas pour les Chassidei Chabad, l'avis du Admor Zaken dans ses responsables, Orach Chaim, responsable 47, c'est que ces endroits-là qui vont être vendus au Goy, même si ça n'a pas été encore vendu la nuit du 14, de toute façon on n'a pas besoin de faire de Bdikat Hametz dans ces endroits-là. Et ultérieurement, on parlera de toutes sortes de détails par rapport à est-ce qu'on doit éteindre la lumière ou pas, le fait qu'on n'a pas le droit de manger juste avant la Bdikat Hametz. Bezrat Hashem.